Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yud Gimel Iyar Het Afshin Pe Gimel, le 13 Iyar 5783. Nous marquons aujourd'hui la Iloula du frère du Rabbi Israël Ariel Leib, que son mérite protège tout le Klal Israël. Nous sommes à la veille de Pesach Sheni, la grande Iloula de Rabbi Balanes. Nous avons une tradition de consommer la matzah ce soir. Bien évidemment, de souhaiter à tous et à toutes En Davar Avod. On peut toujours réparer, quelle que soit la situation, n'est-ce pas le message de Pesach Sheni. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions parler sur la paracha de cette semaine que nous aurons ce Shabbat, qui est paracha est mort. Et dans cette paracha, il y a un verset qui nous interpelle. Il est écrit que le Kohen devait faire ce qu'on appelle Hanafat HaOmer, le balancement du Homer, le lendemain du premier jour de Pessah, c'est-à-dire donc le 16 Nissan. La Torah ne s'exprime pas clairement sur ce jour-là. La Torah dit Mimachorat HaShabbat Yinifinu HaKohen. Traduction, au lendemain du Shabbat, le Kohen devra faire le balancement de cette première récolte d'orge qui était offerte donc en tant que cadeau aux Kohanim et ce qui permettait effectivement à ce que tout Israël puisse profiter de cette nouvelle récolte, de la nouvelle année, période du printemps, la récolte d'orge. Intéressant de remarquer que la Torah n'utilise pas les termes exacts du 16 Nissan. La Torah dit Mimachorat HaShabbat, au lendemain du Shabbat. Que veut dire ce mot au lendemain du Shabbat? Rashi commente sur place et dit que Yom Tov s'appelle également Shabbat, parce que Yom Tov est un jour de repos comme le Shabbat, à part tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation, effectivement. Comme la Mishnah dit que la seule différence qu'il y a dans ma Masechet Megillah entre Yom Tov et Shabbat, c'est ce qui est Ochel Nefesh, tout ce qui a donc à travers l'alimentation. Mais indépendamment de cela, c'est un jour de repos, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle ce Mimachorat à Shabbat, c'est comme si on va dire Mimachorat Yom Tov, au lendemain de Yom Tov. Donc le 16 Nissan. Et Rachid dit, parce que si tu supposes qu'il s'agit du Shabbat de Réchit, donc le Shabbat que nous faisons, que nous sanctifions toutes les semaines, tu ne sais pas de quel Shabbat s'agit-il, Mimachorat à Shabbat. C'est la raison pour laquelle, effectivement, Chachamim, Rachid le rapport, c'est une tradition de nos maîtres, que Mimachorat à Shabbat veut dire au lendemain du premier jour de Pessah, donc le 16 Nissan. Et bien sûr, ce verset-là, il y a une grande controverse dont la Gemara parle dans le traité Melachot, Dav Samari à la page 65. Ce fameux vikouar, cette fameuse discussion, cette disputation, va-t-on dire, entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et Katabaitosim. Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a vécu la destruction du second Baït, qui était le maître du tribunal rabbinique, qui était celui qui a donné une multitude de takanot, d'ordination rabbinique, d'institutions rabbiniques. Et qui un jour va avoir une discussion avec les Baïtosim. Qui étaient les Baïtosim? Tzadok et Baïtos eux-mêmes, qui étaient des dissidents dans le Klal Israël, et qui vont créer une secte. Une secte. Quelle est cette secte? Lo lehamin betorah shebe'al peh. La seule Torah qui existe, la Torah écrite, Torah shebichtav. Par contre, la Torah orale, qui était donc dictée par nos maîtres, Chachamim, Mishnah, Gemara, etc., Halacha, lo ma'aminim, on ne croit pas. On ne croit que dans la Torah écrite, et pas la Torah orale. Évidemment, chacun sait ce qui est marqué dans la Torah, qui karov elecha davar, mais la Torah, elle est proche de toi. Torah shebichtav et Torah shebe'al peh, c'est une seule et même Torah, la Torah écrite, Torah orale, évidemment. En tout cas, cette secte ne croyait pas. Et un jour, lors de cette discussion, une rencontre entre les deux, eh bien, il a été question de la date de Shavuot. Voilà que les Baïtosim, donc cette secte en question, annonce et lance le débat
Ils disent à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Atzeret mimachorat ha-Shabbat, que Shavuot doit tomber au lendemain du Shabbat, que Shavuot doit tomber toujours un dimanche. Tiens, pourquoi? Étant donné que dans Parashat Emor, il est marqué que Hanafat ha-Omer, que le balancement du Homer, cette quantité d'orge, quand est-ce que le code devait faire le balancement de cette quantité d'orge? Shabbat, au lendemain du Shabbat. Or, les Baitosim expliquent le verset au sens strict du terme. Donc, que veut dire au lendemain du Shabbat? Dimanche. Par conséquent, puisqu'il fallait compter 7 semaines, Sheva Shabbatot, par conséquent, le 50e jour, c'est un dimanche. C'est la raison pour laquelle les Baitosim disent que Shavuot doit toujours tomber un dimanche. Atzeret, mimachorat ha-Shabbat, au lendemain du Shabbat. Rabbi Yochanan ben Zakkai leur dit, Shot menaï lachem. Stupide idiot, d'où vous le savez? Comme ça, vous inventez des choses, vous déduisez des choses. Qui vous dit que c'est la bonne explication qu'il faut donner verset? Peu de gens, la Gemara nous raconte que personne ne savait répondre jusqu'à ce qu'il y ait un zaken, un vieux monsieur, de Kata Baitosim, parmi cette secte des Baitosim, qui répond et qui dit, Moshe Rabbeinu Ohev Shel Israël, celui qui aime le peuple d'Israël, il a pris soin de nous donner 2 jours de fête, le Shabbat et le dimanche qui suit, puisque Vekarata, le Shabbat Oneg, Shabbat est un jour on va donc se délecter, etc., etc. Eh bien, Moshe Rabbeinu souhaitait, parce que la veille de Shavuot est une dimension semblable et similaire à Shavuot, par conséquent comme un cadeau du ciel. C'est à ce titre-là que Moshe Rabbeinu prend soin de penser à notre ta'anoug, notre plaisir, et nous a par conséquent ordonné, institué, à ce qu'il y ait 2 jours de fête, Shabbat et Shavuot, qui va donc tomber dimanche. À cela, Rabbi Yochanan ben Zakkai le répond et le dit, Moshe Rabbeinu Ohev Israël, celui qui aime le Klal Israël. Mais comment vous expliquez que la Torah nous dit qu'il y avait 11 jours depuis Ar-Horeb, depuis le mont Horeb, Ar-Sinaï, jusqu'à Kadesh Barnea, pour entrer en Eretz Israël? Combien de temps le Klal Israël a-t-il erré dans le désert? Arbaim Shana, 40 ans. Rabbi Yochanan leur dit, c'est ça ce que vous êtes en train de dire, que Moshe Rabbeinu, il aime le Klal Israël, il laisse son peuple errer dans le désert pendant 40 ans. Et là, fort de constater que personne ne savait répondre. Ça, ce sont les paroles de la Gemara. Et nous allons, mes très chers amis, vous tous qui nous suivez, essayer d'apporter un commentaire, une explication, pour essayer de comprendre cette discussion qu'il y a entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Baitosim, cette secte, et quel est le point de vue de la Torah, le point de vue exact de notre sainte Torah. Selon les Baitosim, selon cette secte, ils considèrent que l'être humain, en tant que juif, n'est pas plus qu'un spectateur du judaïsme. Il ne peut apporter ni modification, ni explication, ni commentaire, ni approfondissement, ni réfutation, ni quoi que ce soit. La Torah, c'est une chokhma elokit. La Torah, c'est une sagesse divine. Nifla'a, qui est prodigieuse, qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Elle descend du ciel. Cette Torah-là, il faut la lire telle qu'elle est marquée. Donc, s'il est marqué, Mimachorat ha-Shabbat nefinu ha-Kohen, que le Kohen doit faire le balancement de cette première récolte d'orge lendemain de Shabbat, tel que la Torah écrit au sens strict, on doit traduire textuellement le texte. Ça veut dire que finalement la Torah reste, d'après ce qu'ils disent, une entité qui n'a rien à voir avec le comportement de l'être humain. La Torah n'est pas là pour changer quiconque. C'est un texte que je vais lire. Ça reste une chokhma, une sagesse divine, mais qui n'est certainement pas qui aime chayenu, un mode de vie. Prenons l'exemple où Shartam le hot al yadecha ve'ayod et otafat benedecha, de mettre tfilin. Al yadecha, sur la main, ils sont entre tes yeux. Eh bien, ceux qui expliquent la Torah au sens strict du terme, Torah shebirta, la Torah écrite, ils vont dire qu'on doit mettre tfilin al yadecha sur la main et entre tes yeux.
que le sang de cette mitzvah, alors que la mitzvah d'Etfilin a pour but d'assujettir le cœur et l'esprit à Dieu. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. On doit mettre Tfilin keneged alev face au cœur, on doit mettre Tfilin al moach shebarosh sur, au contraire, la tête, pas entre les yeux, mais au niveau du cerveau, pour justement faire en sorte à ce que le moach, le cerveau, l'intellect, ve'alev, le cœur, soit tous deux soumis à Dieu. Pour nous citer cet exemple, ça veut dire que toute l'idée de la Torah est justement de transformer l'homme. Ça, c'est un point de vue, donc que les Baïtosim, que cette secte veulent mettre ici en avant, et de dire que finalement l'être humain n'a pas plus de place dans le judaïsme que d'être celui qui va regarder un texte et qui va ni analyser le texte, mais qui va prendre le texte tel qu'il est marqué. Donc finalement, la Torah n'influe en rien sur moi. Je ne suis pas capable d'apporter un quelconque approfondissement sur la Torah. À cela vient Rabbi Yochanan ben Zakkai. Leur dit, mais c'est pas du tout ça, la Torah. La Torah n'est pas du tout dans cet esprit-là. La Torah, c'est les Apashaba. Ça veut dire quoi? Le Osif Aleya. Le rôle d'un juif lorsqu'il étudie une page de Gemara, lorsqu'il étudie un verset de Chumash, lorsqu'il étudie une halakha, c'est de se poser des questions, c'est de réfuter, de contredire, d'expliquer les choses. Les damot din les din pour faire une comparaison entre une loi et un autre, et une autre, et de comprendre un diouk, une précision dans les paroles de nos maîtres. Ça va changer l'être humain. Cette manière de réfléchir va faire en sorte que l'être humain va devenir quelqu'un d'autre grâce à la Torah, grâce à ce qu'on appelle la yegia dans l'étude. Parce que la personne s'est fatiguée la Torah, elle va comprendre les choses, elle va admettre différemment les choses. C'est ce que David HaMelech a dit dans Sefer Tehillim. V'toratra betoch me'ai. Ta Torah doit être dans mes entrailles. Tel est le but du judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle la Torah volontairement nous a laissé un petit peu, je dirais, dans le flou. C'est exact. En utilisant les mots Memachorat à Shabbat au lendemain du Shabbat, alors que la Torah peut être beaucoup plus claire. Il dit Memachorat Yom Tov au lendemain du Yom Tov. Pourquoi? Pour justement laisser la place à ce que l'être humain vienne apporter sa touche, sa réflexion dans la Torah. Et automatiquement s'accaparer cette Torah, s'approprier la Torah, de sorte que la Torah devienne Kihem Chayenu, une manière de vivre, une manière de réfléchir, telle que la Torah va littéralement façonner l'être humain, changer l'être humain sous tous ses aspects. Et c'est à ce titre-là que oui, notre rôle à nous en tant que juifs, bien sûr, c'est d'étudier la Torah. On peut même être capable de contredire la Torah, mais de revenir sur le point de départ. N'est-ce pas la grandeur de la Gemara, le Talmud, ce qu'on appelle Shakla Vetaria, ces questions-réponses? N'est-ce pas de nos maîtres nous disent que le Talmud de Babylone, le Marshaki Moshivani, c'est des ténèbres que nous dévoilons ici la si grande lumière. Je suis devant un texte qui est difficile à comprendre, qui n'est pas clair, qui est basé sur un texte de Torah, où l'être humain va apporter ce qu'on appelle le liboun. Il va alors blanchir la chose, il va éclaircir la chose, ça va devenir son enseignement. Et c'est la raison pour laquelle il faut se préparer pour recevoir la Torah avec 49 jours. C'est ce qu'on appelle le compte du Homer. Et à ce titre-là, Shavuot ne tombe pas du tout automatiquement un dimanche. Il peut tomber un jour de semaine. Parce que tout le rôle n'est pas que ce qui précède Shavuot soit le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est un cadeau du ciel. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Il peut même tomber en semaine. Mais toute l'idée de Shavuot, c'est que Shavuot soit précédé par quoi? Par une yegia, par une fatigue personnelle, par un effort personnel. Cet effort-là donne à l'homme le privilège de recevoir la Torah. Donc, Usfartem Alachem, vous allez compter pour vous 49 jours, vous allez faire un travail sur vous-même, ce qu'on appelle le tikkun amidot, c'est-à-dire l'amélioration de votre trait de caractère, pour ensuite recevoir la Torah. N'est-ce pas d'ailleurs le sens de ce Pesach Sheni que nous fêtons ce soir, le 14 Iyar, où les Béné Israël s'adressent à Moshe Rabbeinu, la Manigara,
Pourquoi n'aurions-nous pas le mérite d'apporter le Corban Pessah, le sacrifice, dans son temps? Mon cher Rabbeinu qui répond sur la parole d'Hachem, que ce sacrifice doit être apporté non pas pendant Pessah ou à la fin de Pessah, on aurait pu croire tel que un complément, tel que c'est le cas pour d'autres sacrifices que je n'ai pas apporté le premier jour. J'ai encore ce qu'on appelle Tashlomin Kol Shiva. C'est-à-dire que je peux le compléter durant tout Pessah. Non, c'est un mois plus tard. Pourquoi au mois de Iyar? Parce que le second Pessah est lié à ce qu'on appelle Avoda Bekoach Atzmo, un travail personnel. Un travail qui est le mien, un travail de ma réflexion. N'est-ce pas le sens même de la Torah? La Torah, c'est l'investissement humain. Le mois de Nissan, Bechipaz, nous sommes sortis de Mitzrayim. Le peuple a dû fuir d'Égypte, qui va Racham. C'est exact. Mais lorsque vient le mois de Iyar, cette période de préparation avant de recevoir la Torah, c'est l'introspection sur nos actes, c'est l'élan personnel, c'est l'investissement personnel qui nous est demandé. Alors à nous tous, d'avancer dans ce sens, de nous investir, de comprendre un peu mieux la Torah avec notre propre force. À très bientôt.